bienvenue pour cette nouvelle émission Le Coin de l'expert d'Assure TV consacrée au management. À mes côtés, Philippe Gombaud, notre expert en management. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. J'espère que nos auditeurs aussi. Je l'espère aussi. Alors nous inaugurons aujourd'hui une nouvelle série de 4 émissions dédiées cette fois-ci aux méthodes managériales qui permettent de diminuer la peur viscérale de chaque collaborateur ou de chaque manager, et ce, pour améliorer la relation manager-manager. Nous allons donc parler de peur. Alors Philippe, dans votre billet numérique, vous écrivez « Il est une des peurs tellement viscérales qu'il semble bien que le seul moyen de la combattre soit de se concentrer sur l'avenir avec la détermination acharnée d'un gladiateur ». Rien que ça. Alors d'abord, pourquoi viscérale ? Alors, il faut rappeler pourquoi viscéral. Effectivement, viscéral parce que notre parcours de vie fait qu'on construit petit à petit nos peurs depuis le ventre de maman, depuis que le cerveau est formé. Donc, ça fait partie quelque part de notre ADN. On s'en rend pas compte. On vit avec ces peurs-là et on les véhicule et on les transporte évidemment jusque dans l'entreprise. Alors, si je suis un manager qui, par exemple, est très impatient et très orienté résultat, objectif, eh bien ça veut dire que mon parcours de vie m'a appris à considérer, on l'avait vu l'autre jour quand on a parlé du management directif dans une autre émission, mon parcours de vie m'a appris à considérer mon environnement comme plutôt hostile. Alors, il me semble que c'était le rouge que vous avez associé au manager directif. Oui, c'est cela, effectivement, parce que avec les normes, vous savez, de la méthode DISC, D-I-S-C, vous avez le mot D, le D veut dire dominant, voilà, et c'est associé au management directif. Le I veut dire influent, le S stable et le C conforme. Mais le D veut dire dominant, donc ça veut dire que ce type de manager a tendance à percevoir la vie comme un univers de difficultés assumées. On avait précisé ça quand on a fait cette émission sur les univers. Mais en fait, pourquoi gladiateur ? Parce que c'est une arène dans laquelle il considère la vie comme une arène dans laquelle il doit se préparer parce qu'il va être contraint, il croit en tous les cas qu'il va être contraint de combattre quotidiennement. Alors, par conséquent, quelle est la peur viscérale de ce manager ou de ce collaborateur peut-être trop directif ? Alors, nous avions déjà parlé de sa peur, nous l'avions déjà exprimé évidemment à nos auditeurs, mais là, aujourd'hui, on va approfondir un petit peu l'impact que cette peur viscérale peut avoir sur son mode de management, par exemple, d'accord ? Enfin, en fait, on rappelle, la peur, c'est la peur que l'on profite de lui, que l'on profite de son temps, de son travail, de ses ressources, voire même, et là c'est sans doute plus profond, de sa personne. Voilà, qu'on abuse de sa personne. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, vous parliez de cette impatience qui caractérise le manager directif. Alors, quel est le lien entre cette peur et cette impatience ? Eh bien, à partir du moment où on ressent cette peur que les autres puissent profiter de nous et nous freiner pour atteindre des objectifs, on pourrait avoir le sentiment d'échouer si on n'arrive pas à l'objectif. Donc, l'impatience va naître de cette crainte, entre guillemets, de l'échec, de ne pas atteindre les résultats, même si, je vous l'affirme, et ils se reconnaîtront, le verbe échouer ne fait vraiment pas partie de leur vocabulaire. Mais cette peur virale les guide inconsciemment à toujours réagir le plus promptement possible et justifie à leurs yeux, justement, cette impatience qui est leur limite à respecter, à intégrer, à sacraliser. Alors, expliquez-moi, Philippe, comment peut-on avoir le sentiment d'échouer si ce mot-là ne fait pas partie de son vocabulaire ? Oui, la nuance est importante. Si vous leur demandez si ça fait partie de leur vocabulaire, ils vont vous dire non. Voilà. Par contre, ils ressentent bien cette capacité, évidemment, à échouer que peut avoir chaque être humain. Seulement pour eux, comment la vivent-ils, cette capacité à échouer ? Ils la vivent comme une occasion de rebondir, comme une occasion d'aller plus loin. Donc ce n'est pas un échec à proprement parler. Alors, je commence à avoir un petit peu l'habitude avec vous, et je sais que maintenant que chaque peur, chaque limite, chaque force aussi correspond à un besoin vital chez le manager. Quel est ce besoin vital chez le gladiateur ? Le gladiateur a comme force principale de vouloir atteindre le résultat, de vouloir gagner le plus vite possible et d'être concentré sur les objectifs à atteindre. Pour les atteindre, il a besoin effectivement de quelque chose de capital pour lui, c'est de dominer la situation. C'est un combat, il faut dominer la situation. Ce besoin vital est en lien logique avec la peur
que l'on profite de lui, cette peur inconsciente, parce que il ressent la nécessité impérieuse de dominer toute situation sous peine d'être dominé par elle, voilà, ou d'être freiné par elle dans l'atteinte des objectifs. On ne peut pas toujours dominer la situation, alors qu'est-ce qui se passe s'il n'y arrive pas? Alors, ce besoin de dominer la situation, ben, il doit être absolument satisfait chez lui. Sinon, il va développer à minima de la colère, puis peut-être par la suite du ressentiment, hein. Et alors comment faut-il réagir face à ça? La difficulté que l'on a à surmonter quand on est face à un collaborateur ou un manager qui est extrêmement directif, extrêmement gladiateur, hein, au sens symbolique du terme, c'est que tout simplement, on pourrait avoir l'impression que les émotions qu'il nous affiche sont dirigées contre nous et qu'il faut absolument s'en protéger. Elles ne sont pas du tout dirigées contre nous. Elles sont dirigées contre la situation. Mais les humains sont des humains, on se regarde, on s'observe, on s'analyse et on se perçoit. Et donc, si je ne suis pas très directif et si je ne suis pas gladiateur, ben, je peux très bien me sentir agressé, avoir l'impression que finalement la situation est confrontante. Mais je dois me rappeler que ce n'est pas moi que le gladiateur vise, c'est la situation. Et il me faut donc maintenant satisfaire ce besoin de dominance, parce que ça va être nécessaire, par exemple, même dans un entretien de recrutement, hein. Mais alors comment on fait pour satisfaire ce besoin de dominance? Il faut commencer par accepter cette limite d'impatience et cette perception de confrontation sans la juger. Bon. Ensuite, il faut réagir de façon technique. C'est-à-dire qu'il faut être capable, par exemple, de déterminer clairement le périmètre de responsabilité de ce manager ou de ce collaborateur très directif, très gladiateur. Voilà. Il faut lui donner un objectif SMART. Alors, vous savez que SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, et puis timé aussi. Bien sûr. Il a besoin de ces indicateurs pour que ce soit concis, que ce soit pour lui très clair. Il faut avoir une façon très carrée de s'exprimer avec lui. Et puis surtout, on l'a peut-être déjà dit, mais il faut le redire, il faut lui donner carte blanche. Il faut lui faire confiance. Voilà. Et puis exiger de sa part, pour le mettre un petit peu au défi aussi, hein, exiger de sa part un reporting très régulier, à fréquence très, très précise. Mais vous serez agréablement surpris de la réaction de ce gladiateur qui, d'un seul coup, parce que vous lui avez accordé votre confiance et que vous avez répondu à son besoin et vous êtes en train de diminuer sa peur, eh bien vous allez voir la confiance en retour et le respect qu'il va vous accorder, même si votre propre profil comportemental est très éloigné du sien. Et alors qu'est-ce qui peut motiver un manager directif? La concision. Je pense que c'est un facteur de motivation parce que ça lui fait pas perdre de temps. Voilà. La communication carrée qui va droit au but. Voilà. Et puis, notre capacité à le challenger. Ça, c'est particulier parce que si moi, je suis plutôt coopératif, plutôt calme, plutôt posé, plutôt hésitant, on va dire, un petit peu dans l'esprit de décision, et que j'approche quelqu'un de très directif, je vais hésiter à le challenger, par exemple. Or, le challenger fait partie de ses sources de motivation, le mettre au défi de réaliser telle ou telle tâche. Alors, quelle est sa meilleure contribution à l'entreprise? Il en a beaucoup, comme les 3 autres que nous verrons dans les émissions suivantes, hein. Mais le manager directif, notre gladiateur, c'est le roi de l'innovation, déjà, pour commencer. Ensuite, je dirais que c'est l'empereur de la mise en œuvre des projets. Ne lui demandez pas forcément de les terminer, les projets, mais demandez-lui de les mettre en œuvre, de les commencer. Vous allez voir, c'est ça une de ses meilleures contributions. Il aime le changement. Il aime les prises de décision fermes, rapides, expéditives. Il a l'orientation résultat. Il est exigeant pour lui et pour autrui, évidemment. Il aime travailler seul. Voilà. Alors ça peut être bien ou moins bien. Mais en tous les cas, quand il faut travailler seul, c'est sa préférence. Et puis, il assume vraiment ses responsabilités, et quitte à se montrer expéditif, mais il assume. Est-ce qu'il y a un moment où le gladiateur cesse de combattre? Oui, comme tous les gladiateurs, quand il a gagné, voilà, ou quand il a perdu, voilà, hein, voilà. Mais nous n'irons pas jusque-là. On va espérer qu'il gagne. Mais en tous les cas, oui, une fois qu'il a réalisé son résultat,
il est apaisé, c'est certain. Voilà. S'il échoue, on a dit que dans le cas où il aurait échoué, le verbe échouer ne fait pas partie de son vocabulaire, mais il va en profiter pour rebondir et relancer quelque chose. Donc, à nouveau, il va vouloir gagner et il se calmera quand il aura gagné. Mais cette allégorie avec le gladiateur souffre une exception. Et cette exception, c'est une fois de plus la clé du management authentique. C'est de savoir prendre en considération le besoin de nos collaborateurs pour diminuer la peur. On a compris que son besoin, c'était de dominer la situation. Faites en sorte que soit votre collaborateur, votre N-1, ou votre N+1, ou votre alter ego, faites en sorte de satisfaire son besoin ou donnez-lui les moyens de dominer la situation dans son périmètre d'activité si vous ne voulez pas que ça déborde. Mais en tous les cas, si vous faites ça, vous diminuerez la peur que l'on profite de lui. Le gladiateur peut alors à ce moment-là laisser tomber les armes, décider de travailler en équipe et véritablement en équipe. Mais c'est une condition sine qua non. Alors, est-ce que vous pouvez nous repréciser ce point, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, nos spectateurs, pardon? Oui, je prendrai un exemple dans ce cas-là. Nous sommes tous des grands enfants, Céline. Voilà, c'est pas parce qu'on est des adultes, mais au niveau des peurs inconscientes, nous sommes tous des grands enfants puisqu'on les conserve avec nous et même parfois on les augmente en vieillissant, en grandissant et en vieillissant. Donc, prenez un enfant à qui vous demandez de traverser un jardin noir, en sachant que dans ce grand jardin noir, il y a les yeux éclairés de chiens errants qui sont un peu en train de grogner. Il fait nuit, hein, voilà. Vous pensez qu'un petit enfant va traverser ce jardin tout seul? Clairement non. Non, clairement non. Par contre, si sa maman lui prend la main, ce sera beaucoup plus simple en tout cas. Elle satisfait un besoin et elle diminue sa peur. Et si vous lui avez offert une glace avant, il est capable d'oublier les grognements, de ne même plus regarder les yeux brillants des chiens. Il est à côté de maman, il lèche sa glace et hop, il va traverser les jardins avec une crainte toujours présente, mais qui va lui permettre de passer en action. Faut-il offrir une glace au gladiateur? Et exactement, il faut donner au gladiateur le moyen de dominer la situation. Si vous le faites, il comprendra que vous êtes en train de faire diminuer la peur que vous abusiez de lui, que vous le freiniez pour atteindre ses résultats. Et à partir de là, je vous le garantis, je dis toujours au top management, faites-en l'expérience. S'il vous plaît, faites-en l'expérience. Là, on ne fait que de parler de choses théoriques, mais quand vous aurez expérimenté cette formule qui consiste à faire diminuer la peur en satisfaisant le besoin, vos collaborateurs vous suivent au bout du monde. Merci beaucoup Philippe, vous avez amélioré nos connaissances sur les gladiateurs. Et la prochaine fois, lors de la prochaine émission, vous améliorerez nos connaissances sur les souricates. Voilà, c'est ça. Alors plus précisément, la prochaine émission sera consacrée au manager expansif. Oui. Voilà, donc le suricate, vous nous expliquerez pourquoi et ce sera l'occasion de nous retrouver pour une nouvelle émission. Avec plaisir. Merci encore et à bientôt.